Bon, les gars, on est avec le grand Lucas. Le grand Lucas, je pense que vous avez déjà vu, je vous avez déjà vu sur TikTok, Insta, partout. Aussi, tu t'es lancé sur YouTube il y a pas longtemps, stylé de fou, mec. Et aujourd'hui, on va essayer d'explorer deux, trois théories, une dont Lucas va me parler. Et on va aussi, je pense, réfléchir sur deux, trois sujets dont j'ai envie qu'ils réfléchissent. Et on va se connecter et on va essayer de pousser le bouchon le plus loin possible, les gars. Ok, j'espère que vous allez kiffer. Bon, vas-y, Lucas, tu veux te présenter vite fait pour ceux qui te connaissent pas sur ma chaîne, comme ça. Et moi, je m'appelle Lucas Lopusco. J'ai commencé dans le développement personnel, après je suis allé plus spiritualité parce que c'est ça qui me passionne vraiment. Et j'ai vu que ça a connecté avec plus de personnes, donc je suis en train de développer ça. Et à côté, j'ai mes petits business. Magnifique. Je génère de l'argent et de la positivité, c'est ce que j'aime bien C'est dire. magnifique, c'est magnifique. Ok, trop bien. Et ça fait depuis combien de temps que tu t'es lancé sur les réseaux? Parce qu'avant, je sais que tu faisais de la musique, d'après ce que j'ai capté. Du coup, tu avais déjà sûrement des réseaux sur la musique, mais ça fait combien de temps que tu parles de ce sujet? Que je parle de développement personnel et de spiritualité, ça, je me suis lancé en novembre l'année dernière, là. Ouais, c'est pas si C'est longtemps. récent. C'est récent, mais sinon je suis sur les réseaux depuis que j'ai 16 ans. Ouais, ouais. C'est un moment. Et là, t'as quel âge? Là, j'ai 20 ans, je vais avoir 21 dans le 30 mai, là. Putain, on a quasiment le même âge, gros. Moi, j'ai 21, et je vais Ouais, avoir 22 le 2 juin. ouais, tu C'est-à-dire, m'as. on est presque à 3 jours de diff. Incroyable. Ok, trop bien. Bah, vas-y, maintenant, au moins, les gens te connaissent. Moi, je te connais aussi un peu vite fait via les réseaux, mais sinon, pas plus que ça. Donc, vas-y, balance-nous ta théorie, c'est quoi ce truc? Moi, j'ai envie de parler du temps, parce qu'en plus, t'en parlais bien. J'ai Ouais, pas ouais. d'ailleurs ton livre, mais j'ai vu que t'en parlais dedans. Je suis à la 17e ou 18e page. Parfait. Et j'ai vu que t'en parlais dedans, la théorie du temps. On a un peu la même théorie sur le fait que le temps n'est pas linéaire. C'est pas passé, présent, futur. Moi, je vois le temps, non pas comme une ligne, mais Un comme. point. Voilà, tu vois, on a le même. Ouais. Et j'ai une théorie, c'est vraiment une théorie. J'ai aucune preuve terre à terre, mais je vois le temps. Tu vois, les époques, préhistoire, Égypte antique, truc machin. Mhm. Selon la société actuelle, c'est la majorité des gens, ils pensent en mode, il y a eu la préhistoire, ensuite il y a eu Antiquité, il y a eu ça, Moyen Âge, ensuite temps moderne. Bien sûr. Moi, j'ai une théorie, ce serait possible, et j'ai envie d'avoir ton avis dessus, Vas-y. ce serait pas en mode suite, mais en mode comme quand tu choisis une map où tu veux spawn. Ouais, ouais, bah ouais. Mais moi, je pense que pareil. Je vais te donner un truc qui va, en plus, genre, vérifier presque cette thèse. Tu connais un peu la physique quantique ou pas? Rapidement, ouais. Ouais, moi, je me renseigne vite fait dessus. Et tu sais que quand tu te déplaces dans l'espace à la vitesse de la lumière, suivant où tu vas, le temps n'est pas le même. Ouais. Genre, si je vais, par exemple, vitesse de la lumière au fin fond de la galaxie, tant que je vais revenir, il se sera écoulé un autre temps ici. Donc déjà, c'est la preuve que le temps, il est différent partout. Donc, ta thèse, elle est complètement correcte. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, moi, je suis en 2025. Peut-être que demain, je peux être en 1980. Si tu regardes vite fait Retour vers le futur, tu vois, il l'explique. Moi, j'ai un délire sur les films. Je Ouais. pense que tous les films expliquent des choses d'une manière pour que les gens comprennent, mais ils pensent que c'est un film, donc ils ne le prennent pas au sérieux. Tu vois. Comme ça, quand tu prends un film Star Wars, ils t'enseignent là les trucs sur la vie. Hmm. Mais vu que c'est Star Wars, tu dis, ah ouais, c'est Star Wars, c'est des images. Ouais, tu vois que le côté Tu divertissement. vois que le côté divertissant, alors qu'il y a là des trucs profonds à chercher. Et ouais, le temps, pour moi, c'est quelque chose qui n'est. Déjà, quand tu réalises que le temps, c'est une suite de moments présents, tu te dis pourquoi il y aurait un passé et un futur. Ouais, c'est qu'un éternel présent, le temps. Exactement. Si c'est un éternel présent, bah, il faut vivre que maintenant. Et ça, c'est une leçon de fou. C'est que dès que tu commences à vivre uniquement maintenant et que tu te soucies plus de demain ni de hier, ben tu vis, genre, t'es tellement heureux, mec, parce que tu te dis, putain, regarde, là, on est en train de faire un podcast avec Lucas, on pense pas à qu'est-ce qu'on va faire après. Et quand tu ne penses pas à ce que tu vas faire après continuellement, mec, c'est cheater. C'est fou, Parce ça. que déjà, c'est une maîtrise de fou de tes pensées. Parce que tu sais, c'est tes pensées qui te font tout le temps aller dans le futur et dans le passé. Et tes craintes aussi, tu te dis, ok, j'ai peur de ça, donc je vais le répercuter sur mon futur. Ah ouais, si j'ai peur de ça maintenant et tout. Tu vois, tu fais des illusions, mais tout est illusion. Et le seul moment qui existe vraiment, la seule réalité, c'est maintenant. Donc, si la seule réalité, c'est que maintenant, bah, c'est aussi maintenant dans le passé. Et donc, ouais, tout existe au même moment, au même présent, pour tout. Et ça, la majorité des gens n'ont pas conscience. Et c'est pour ça qu'il y a. Je pense que la plupart des problèmes, pas tous, mais la grande majorité des problèmes, ça vient de ça, que les gens ne vivent pas dans le présent. Mhm, mhm. Les solutions sont dans le présent, vu que on est toujours dans le présent. Ouais, ouais, ouais. Il y a deux problèmes, je pense, qui sont liés à l'humanité. Tu sais, hier, je me suis posé une question, 2 jours. Je me suis dit, si je pouvais écrire un message pour le monde entier et que je dois l'écrire rapidement, j'écrivrais quoi?
Et j'ai fait réfléchir les gens sur, enfin, j'ai écrit un texte sur une page, j'étais dans mon lit et tout. J'ai écrit un texte sur une page rapidement. Et j'ai écrit, et si nous étions qu'une conscience, comment te comporterais-tu avec cette conscience? Si toi, si les autres sont toi et que toi, tu es les autres, comment tu te comportes avec les autres réellement? Est-ce que tu vas les taper? Est-ce que tu vas faire des guerres? Est-ce que tu vas chercher à te combattre ou plutôt à comprendre les autres? Et quand tu captes ce délire-là, tu dis, putain, en fait, c'est en comprenant l'extérieur et en comprenant l'intérieur que je vais comprendre le monde. Mhm. Donc, tu analyses en toi et à l'extérieur, ok? Et tu te dis, ok, qu'est-ce que j'ai à comprendre de tout ça? Et après, tu te dis, putain, si moi je le fais, qui le fait derrière moi? Ouais. Et là, tu te dis, putain, qui réfléchit vraiment? Et tu sais, l'autre jour, j'ai mis une photo dans mon Telegram, je sais pas si t'as vu. Ouais. Tous les trucs que je mets sur mon Telegram, c'est déjà des trucs où tu dois réfléchir dessus. Mais moi, je réfléchis sur le truc que tu dois réfléchir dessus. Là, tu réfléchis à la réflexion des gens qu'on ouais. Ouais, exactement. Et en fait, c'est des métaphores genre ultra poussées. Comme tu sais, le métaphore que tu m'as fait sur, tu me l'as dit là. Le feu peut brûler ou éclairer, tout dépend de comment tu l'utilises. Là, ça, c'est bien ça. Ça, tu te dis, tu le prends au premier degré. Oh, le feu, il peut éclairer ou brûler, c'est stylé. Mais tu peux le pousser plus loin. Tu peux pousser, tu peux imager le feu avec presque n'importe quoi. Genre, tu peux changer le feu par pensée, tu peux changer le feu par tout, par tout ce que tu veux. Ouais, ouais, bah ouais, tout peut être détruit ou construit en fonction de comment tu l'utilises. Exactement. Donc, frérot, ça t'en apprend plein sur la vie. Ça te dit que, ok, tout peut brûler ou éclairer. Tout dépend de comment tu l'utilises. Et j'ai fait un deuxième texte où je parlais de ça, où je disais, je sais pas si tu l'as vu, celui que j'ai fait sur l'épée là. Le savoir, c'est l'épée d'un chevalier. Tu l'as vu celle-là? Bah c'est pareil, c'est la même thèse, juste expliquée différemment. Tu vois? Savoir, donc tout ce que tu sais, c'est comme le feu. Tu peux l'utiliser pour éclairer ou pour brûler. Et c'est pareil dans tout. Rien n'est bon ou mal. Tout est une pièce. La pièce a deux faces. Tout Ouais. peut être mauvais comme bon. Ça dépend tout de ce que t'en fais. Une épée, tu peux couper des gens avec, comme tu peux défendre, tu vois. Et ça, c'est puissant aussi. Mais bref, je sais plus de quoi on parlait là avant ça, avant que je parte trop loin. On parlait du temps, mais c'est bien aussi ça, parce que le bien et le mal, en vrai, c'est une construction. Et je pense qu'on a Exactement. une théorie sur ça. Enfin, théorie, c'est pas une théorie. La même vision. Tout ce qui est ici sur Terre, dans le monde matériel, sert pour élever l'âme. Donc, il n'y a pas de bien ou de mal, puisque tout sert pour. Exactement. Et ça, c'est un truc que la plupart des gens n'arrivent pas à capter. Ouais, ouais. Mais si tu regardes la nature propre, vraiment, genre, tu vas dans la savane, frérot, est-ce qu'il y a du bien et du mal? Il y a juste des gens qui survivent, tu vois, et qui vivent par instinct. Et c'est nous, genre, nous, j'ai l'impression qu'on est des humains, on s'est rendu compte qu'on vivait par instinct et donc on a, genre, mis des règles sur ça, tu vois. Et on s'est dit, OK, comment on doit se comporter exactement, etc., pour le bien commun, tu vois. Et si tu regardes, même dans le passé, genre, dans le Moyen-Âge, ils s'en battaient les couilles, les règles. Moi, j'ai eu cette réflexion il n'y a pas longtemps, parce que j'étais dans la forêt avec mon frère et on a vu une cabane. Ouais. Et dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche de détruire cette cabane? Ouais, rien. J'ai pris des pierres, j'ai fumé la cabane. OK. Mon frère, il avait un peu cette optique de ah ouais, mais non, mais gros, c'est pas bien, le mec qui l'a construite, il va. Genre, c'est pas bien, tu vois, il s'en fout un peu, mais il a cette petite arrière-pensée de ah, c'est pas bien. Et moi, je suis là en mode frérot, si j'étais un animal, est-ce que je me dirais, les orques, quand elles jouent avec leur proie, qu'elles font de la merde, est-ce qu'elles se disent mais c'est pas bien? Non, c'est la nature. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de question de truc, karma, parce que Bon. on peut faire ce qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a une question toujours, c'est est-ce que c'est utile ou non? Ouais, Moi, je suis plus dans ce truc-là. Je suis plus dans ce truc de, oh, il n'y a pas de bien et de mal, c'est bien, on a l'info. Maintenant, l'expérimenter. Est-ce que, genre, c'est toujours utile d'agir d'une certaine façon? Non. Tu vois? Non. Donc, il y a des trucs que tu vas pas faire par utilité. Comme si dans ton business, imaginons, tu as 50 millions, est-ce que tu vas dépenser 50 millions dans une chaussure? Tu peux le faire, hein? Tu peux, tu as 50 millions. Mais est-ce que tu vas le faire? Non, parce que c'est pas utile, c'est pas logique. Tu vois? ouais, Souvent, moi, j'avais vu une vidéo une fois qui m'avait grave parlé qui disait le dev perso, c'est juste agir par logique. ça c'est vrai. Ouais. En fait, dès que tu appliques ça à tout, mec, tu fais des dev perso partout, tu vois. Genre, tu vas au McDo, ok? Est-ce que c'est logique maintenant tout de suite d'aller au McDo? Je suis gros, je veux faire du sport. Bah non, c'est pas logique, donc tu vas pas. En fait, t'as pas besoin de réflexion plus lointaine que juste réfléchir par logique, tu vois. Ouais, c'est juste. Et ça, c'est la règle du dev perso que tu dois appliquer si tu veux faire du dev perso, c'est agir par logique, frérot. Genre, arrête de te penser, arrête de est-ce que c'est bien, pas bien? En fait, tu mets ton ego en jeu qui réfléchit à ta place. Non, est-ce que c'est logique ou pas? Est-ce que je fais ou pas? Et quand tu commences à réfléchir comme ça, tu prends que des bonnes décisions.
Et ça, c'est cheaté. Je suis d'accord. En plus, c'est ultra simple, mais la majorité des gens le font pas. De ouf. C'est assez hardcore. Ouais, c'est hardcore. De ouf, de ouf, de ouf. Mais il y a trop de sujets comme ça. Tu penses quoi du karma, toi? Frérot, tu sais que moi, il y a un truc que j'étudie pas de ouf. euh, c'est les religions et toutes les savoirs, alors que je devrais le faire, hein. Mais j'essaie de plus m'intérioriser et d'intérioriser le monde plutôt que de prendre des savoirs comme ça, tu vois. Mais c'est aussi puissant. Le karma, moi, je pense qu'il y a une règle qui s'applique à tout, un downside à tout. Comme je t'ai dit avant avec la pièce, Ouais. tout a son opposé. Mhm. Mhm. Et toute action a un action reverse. Tu vois, si tu tapes dans une main, bah, la main, elle a mal. Ouais, ouais, Parce que ouais. j'ai envoyé de l'énergie dans cette main avec mon poing. Donc ça a mal. Donc toute action a un sens contraire. Enfin, a pas un sens contraire, comment on dit, a une répercussion. Exactement. Moi, je pense que, par contre, tu vois, le karma, on dit, si tu fais du mal à quelqu'un, il va t'arriver du mal. C'est pas forcément réel. Ça peut Ouais, t'arriver sous plein de formes différentes. Genre, imaginons là, je tue un animal. Ok, je le flingue. J'ai fait du mal à cet animal. On est d'accord, il est mort. Bah, peut-être ça va se répercuter sur moi, pas de la même façon que j'y pense. Et donc, le karma n'est pas vraiment lié en mode comme tu réfléchis. Genre, des fois, on pense que c'est juste la même action qui va nous arriver ou la même intensité. Mais ça peut nous arriver sur une durée beaucoup plus longue et différente, tu vois. Imaginons, tu tues un animal, boum, et tu commences à tuer des animaux tous les jours et manger de la viande rouge tous les jours. Tu vas canner à la fin parce que tu manges que de la viande rouge. Enfin, c'est une théorie, hein. Et, bah, le mal, il s'est différé différemment sur toi, tu ouais, vois. Toute action a une réaction, mais c'est pas la réaction que tu t'attends qu'elle ait. Tu comprends? ouais, ouais. Donc, ça veut dire que des fois, les réactions ne sont pas celles auxquelles on... Et Ouais, je suis donc, le d'accord. karma peut exister, mais... Moi, j'ai toujours pensé que ce que les gens appellent le karma à l'échelle de une seule vie, ça n'a jamais existé. Parce que pour moi, la règle de base de tout, vraiment tout, le pilier numéro un, c'est il existe uniquement sur quoi tu crois. Ouais, 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 Moi, c'est je vrai. me suis dit que si tu ne crois pas au karma, il va rien se passer. Bah En oui, soi, tuer un animal, même tuer un humain, même tuer ce que tu veux, en vrai, c'est la nature. exactement. Il y a pas de question de karma. Ouais, c'est l'attention que tu mets sur la chose qui définit sa réaction, tu comprends? C'est créer des potentiels en excès qui font que tout doit se rééquilibrer un moment. Mais si tu n'y penses pas, que tu juste fais l'action, en fait, il va rien se passer. Ouais, exactement. Souvent, les gens, c'est l'énergie qu'ils mettent sur la chose qui définit ce que ça va leur porter. Par exemple, en Afrique, ils coupent des gens à la machette, ça leur fait rien. Exactement. Donc, si toi, tu mets pas d'intention et d'énergie et de pensée et d'émotion sur une chose, elle t'impactera pas de la même façon. Et ça, c'est la loi de la réaction. Elle est définie par ton émotion que tu portes. Toi, tu peux réagir à un événement complètement différemment de moi. On met le même événement et on va réagir complètement différemment les deux. Après, comme je t'ai dit, moi, le karma, pour moi, dans l'illusion commune, je ne sais pas. Mais comme je t'ai dit, toute action a une réaction. Ouais. Donc cette théorie, elle marche, tu vois, parce que c'est logique. Si tu fonces contre un mur comme ça et que tu cours comme un ouf, tu vas tomber dans les pommes, frérot. Mais des fois, la réaction n'est pas la même que celle à laquelle on s'attend. Ouais, ça peut être différent. Ouais. Et tu penses qu'à l'échelle de plusieurs vies, parce que ça, moi, c'est ça qui m'intéresse. À Ouais, l'échelle d'une vie, pour moi, c'est juste l'importance que tu apportes aux choses. Les choses se rééquilibrent, ok, cool, mais il n'y a pas vraiment de karma à l'échelle où les gens le pensent, tu vois. Mais à l'échelle de plusieurs vies, en mode là, moi, je pense. réincarnation de ça, ouais, moi, je me pose la. En fait, je t'explique. Je vais donner une théorie de malade. Vas-y, Tu sais, moi, j'ai des problèmes psychiatriques qui s'appellent la bipolarité. Je sais pas si t'avais appris ça en bien cours sûr. dans le truc, ouais. J'étais diagnostiqué bipolaire. Enfin, on va dire que je suis diagnostiqué bipolaire, Ouais, même si ça a aucun sens. Tu le lis dans le livre, t'as appris un peu. ouais, Bref, moi, ma grand-mère, elle s'est suicidée, elle avait des problèmes mentaux. ok. Et je pense, sincèrement, tu sais, moi, quand j'étais petit, je vais raconter des trucs de ouf, hein, mais quand j'étais petit, j'avais l'impression que je connaissais ma grand-mère alors que je la connaissais même pas. Je l'ai jamais vue de ma vie, elle s'est suicidée quand mon père avait 11 ans. Ok. Quand j'étais petit, je dormais dans le couloir, ok, de ma maison, parce que j'avais peur de dormir dans ma chambre, parce que je savais que quelqu'un dormait avec moi, tu vois. J'étais en mode, genre, j'ai peur, je discutais même dans ma tête avec cette personne, tu vois. C'était vraiment cheaté. Toi, ça m'est arrivé des jours où je devais négocier le fait de dormir dans mon lit. Alors que j'avais 5 ans, mec, j'étais en mode, comment c'est possible? C'était par instinct. Genre, j'entendais pas la voix qui me disait, va pas dans mon lit. Mais c'est comme si j'arrivais dans la pièce et je sentais que je devais pas être dans cette pièce. Donc, j'étais dans ma tête. Ok, je disais dans ma tête,
non mais s'il te plaît, laisse-moi dormir et tout. Et j'avais la sensation de je devais pas dormir là, donc je dormais dans le couloir. Tu comprends le délire? Ok, ouais, ouais, je vois, je vois, je vois. Donc je pense sincèrement que la vie et les âmes n'ont pas de fin. N'ont pas de fin. Tu sais, j'ai fait un texte sur ça aussi dans le Telegram que j'expliquais qui es-tu vraiment parce que tu vis à l'infini. Enfin, ton âme vit à l'infini. Et je pense qu'il y a des trucs qui se répercutent sur les générations. Si toi, dans ton âme, t'es fragmenté, tu as eu un gros choc émotionnel, dans ton éducation, déjà, tu vas te produire différemment. Ce qui va répercuter. Imaginons, là, imaginons il y a 3 générations en arrière de toi, tu as un mec euh, qui se fait agresser violemment dans la rue. Ben, il va peut-être éduquer son père, enfin son fils, d'une certaine façon pour qu'il lui arrive pas la même chose. Et du coup, ça peut se répercuter juste chaque fois sur les consciences qui sont en dessous parce qu'une personne lui est arrivé quelque chose et donc il répercute des schémas sur les autres. Ouais. Et il n'y a qu'une seule façon de bloquer ça, c'est prendre conscience de ce schéma. Tu sais, des fois, il t'arrive que tu aies des peurs ou des traumas, tu sais même pas d'où ils viennent. Ouais. Genre, t'es là en mode putain, j'ai ce trauma, j'ai peur de ça, mais je sais pas pourquoi. Ben, prendre conscience de ça et bloquer, combattre cette chose, c'est déjà permettre aux générations d'en dessous de ne pas être impactées. Ouais, Et brise. moi, je pense qu'il y a clairement un truc intergénérationnel sur s'il arrive quelque chose à quelqu'un, il va le répercuter dans sa vie dû à ses émotions. Et donc, ça va faire une répercussion, tu vois, sur la chaîne. C'est comme si tu fais tomber un domino, boum, il y a les autres dominos qui tombent et à la fin, il y en a plein qui tombent. Chaque fois avec une intensité enfin, qui peut augmenter ou qui peut. Ouais, ouais, ouais. Ça, j'ai pas creusé ça, mais c'est intéressant, les traumas intergénérationnels. C'est super puissant, mec. Et moi, j'avais l'impression, tu sais, souvent quand j'ai été voir des psys et tout, on m'a dit, il y a une question, est-ce qu'il y a déjà des choses comme ça dans votre famille? On te pose ça, je suis en mode, what the fuck? Pourquoi on me pose, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont eu des traumas dans ma famille? Ben, c'est pour une raison, mec. Ouais, je pense qu'il y a un truc avec les gènes ou un truc comme Bah ouais, les gènes, c'est ça. Tu sais, il y a même des études. Moi, j'aimerais trop étudier la santé à fond, tu sais, genre vraiment les trucs ça. du cerveau et tout, parce que je me dis, des fois, t'as des neurones qui changent juste à cause d'émotions. Ah ouais? Ça, j'avais pas trop ça. Ok. Bah, t'as déjà vu la théorie que je t'ai dit là, que j'ai dit dans une vidéo sur le monde est une cellule, là, j'avais déjà expliqué. Ouais, je crois, ouais, tu m'avais expliqué en vocal vite fait, ouais, que Ouais, ouais, ouais. et du coup, Bah, c'est une cellule de quelque chose de plus grand, etc. ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je pars de cette théorie. Pourquoi? Parce que je me dis que tout est cellule. Donc, toi, si tu as des traumas, tu changes le cerveau d'en dessous. Donc, tu changes les impacts d'en dessous. Comme en toi, ici, il y a des cellules cancéreuses, ça change aussi en dessus. Eh ben, je pense que si tu as des traumas, ça impacte ton cerveau. Tu vois, ça impacte la vie. Mm. Donc, la vie impacte aussi. C'est pour ça que, tu sais, quand tu as mal à la tête, tu as aussi mal au corps. Parce Ouais, que du coup, la vie s'impacte elle-même, tu vois, ça s'auto-impacte. Imaginons, toi, là, tu as ultra peur de, je sais pas moi, d'un lion qui veut t'attaquer. Ton ok. cerveau va réagir, ton physique va réagir. Donc c'est intrinsèquement lié, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, ça veut dire que les choses peuvent s'impacter même si elles diffèrent. Donc moi, je pense que si tu es impacté par quelque chose, ça peut s'inscrire dans ton mental et le rester, et donc tu peux impacter derrière. Parce que comme je t'ai dit, on est cellules de plus haut, Mm. et plus bas, il y a des cellules de plus bas qui sont de plus bas, infiniment grand, infiniment petit. Et je pense que tout s'impacte entre nous, tu vois. Ouais, tout est interconnecté. Tout est interconnecté, exactement. Si tu es interconnecté à quelque chose, si cette chose a eu un impact négatif sur quelque chose, bah, tu vas avoir une répercussion. Comme si tu penses à quelque chose de négatif, tu aurais un impact négatif sur ton physique. Ça, c'est Et ça, tu peux le pousser loin. Tu peux te dire plein. Attends, t'as plus de micro, mec, je sais pas pourquoi. Putain, il a bugué. C'est moi qui bug. Tu Oh m'entends ou no. pas? Jonathan. Putain, dommage. Tu m'entends? Je t'entends. T'es back, t'es back. Je sais pas, il y a peut-être les deux qui ont bugué, mais je sais pas. Ok. Back in the game. Back in the game. Mais ouais, je sais plus trop où on était, mais je dis tu peux pousser le sujet plus loin. Ah, c'est pareil pour tout. En fait, la vie, c'est comme si c'est intraconnecté. Si tu manges ce bœuf, tu auras une infection sur une chose. Enfin bref, tu peux vraiment pousser le sujet trop loin. Mais vas-y, après, ça devient trop complexe et j'ai pas les capacités pour parler de choses que je ne connais pas. Ah non, mais c'est fou le fait de l'interconnexion et tout. En plus, t'en parles dans ton extrait de livre Mhm. que, avec la bipolarité, t'arrivais parfois à ressentir les émotions d'autres personnes sans qu'elles le. Ça, c'était super cheaté. Ça, c'est un petit. Et même, j'ai vu dans le podcast, moi, je l'ai découvert avec le podcast avec Sacha, ouais.
Et t'en parles aussi dedans. T'étais capable de, avec l'animal, là, le cerf ou je sais plus Ouais, quoi, le cerf, ouais. à le toucher alors que tu le touches. Et c'est une folie. Et ça m'a tiqué. Et je me rappelle d'un événement, je sais pas pourquoi à chaque fois que je pense à ça, je pense à un événement. Si tu veux, moi, je travaillais dans les homes à l'époque, quand j'ai eu cette crise. Je travaillais dans des homes, genre pour les personnes âgées, tu vois. Parce que j'étais en apprentissage, j'avais genre 15-16 ans et je devais faire un apprentissage. Après, je l'ai arrêté et tout pour faire du business, mais à ce moment-là, je faisais ça. Et il y a un moment, gros, j'étais avec une infirmière et je commence à lui parler de ses enfants, à lui dire plein de trucs sur ses enfants. Et tout ce que je lui disais, ça résonnait de ouf en elle, tu vois. Elle était en mode, ok, c'est comme ça. Et elle répondait oui à tout. Et moi, je parlais genre sans rien comprendre. J'avais une énergie qui provenait et je la recrachais. Et c'était trop cheaté parce que j'étais là en mode putain, mais j'arrive, et c'est là que j'en ai pris conscience, j'arrive à tout capter ce qu'elle ressent. Et après, elle a commencé à parler sur ses enfants, aux problèmes qu'elle avait, que son fils lui parlait plus, et tout ce qu'elle ressentait et tout. Et moi, je sais même pas comment j'ai capté ça. Et une autre fois aussi, ça c'était un autre événement qui m'est arrivé qui était assez fou. Quand je suis arrivé en hôpital psy, tu vois, il y a un mec ultra agressif. Genre, le gars, il était trop vénère. Ok. Il est arrivé vers moi et puis moi, j'étais assis en train de jouer à un jeu. Tu vois, je jouais à un jeu, je sais même plus à quoi je jouais, mais bref, je jouais à un jeu de société. Le mec, il arrive en face de moi et commence à m'insulter. Je lui ai dit déjà, de un, frérot, tu vas arrêter de frapper ta daronne. Je lui ai dit ça comme ça. Non, Et il était là, je ne savais même pas, il était là parce qu'il avait frappé sa mère. non, c'est, Je te jure. Et quand je lui ai dit ça, frérot, le mec, il a pété son crâne, il a voulu me fracasser. Il a fait comment tu sais et tout, va te faire foutre et tout, ça a été trop vénère. Et moi, je lui ai dit déjà, de un, tu vas commencer à arrêter de frapper ta daronne et tu vas commencer à la respecter avant de me parler. Et je ne savais même pas qu'il avait frappé sa mère. Je l'ai dit que par intuition. mais c'est une folie parce que du coup, parce que grâce à la bipolarité, du coup, tu arrives à atteindre j'ai l'impression, des états de conscience qui sont Plus élevé. plus élevés, Ouais, ouais. que tu as des pics, mais du coup, dans les pics, c'est une dinguerie. En fait, dans les pics, frérot, comme je t'ai dit, je croyais que j'étais Dieu. Ouais, Le premier pic que j'ai eu, en fait, déjà, les stades d'humeur, c'est des stades si tu peux regarder, genre, l'échelle de l'humeur, tout en haut, tu as ce que ça s'appelle la manie. Et tout en bas, tu as la dépression. Pour moi, la dépression, c'est le plus faible état vibratoire. T'es en dépresse. Et la manie, c'est le plus élevé du bonheur. ouais, ouais. Et quand tu fais des crises bipolaires, on appelle ça des crises de manie. Ok. Donc moi, j'étais dans une crise de je suis tellement heureux que je capte tellement de choses. Genre, je suis dans une vibration tellement puissante et un truc de fou aussi, de malade mental. J'arrivais à connecter avec des gens que jamais j'aurais pu connecter avec eux. Et comme par hasard, chaque fois que je refaisais une crise de manie, je reconnectais avec eux. Genre, il y a un gars, je vais te donner un exemple, il y a un gars qui s'appelle, vas-y, je vais dire son nom. C'est quoi? Il s'appelle Duchesne. C'est un mec vraiment, il pèse de ouf dans le business. Et quand moi j'étais petit, quand j'avais 14 ans, je le kiffais de ouf parce qu'une fois mon cousin m'en avait parlé et c'est un gars qui habitait dans la même ville que moi qui avait tout pété. Ok. Et je sais pas pourquoi, mec, chaque fois que j'étais en crise de manie, que j'étais à des stades élevés de conscience, genre je lui parlais, je traînais avec lui, j'allais manger avec lui. Et dès que je redescendais, boum, il disparaissait de ma vie. Et chaque fois que je remontais en état de conscience, il revenait. Et je me suis dit, putain, tu sais, la loi de l'attraction quand tu attires ce que Ah, tu ah. vibres. À la même fréquence. Exactement. Je me suis dit, en fait, quand je m'élève en fréquence, comme par hasard, je pars à la dégâts super élevé. Genre, ça m'est arrivé quand j'étais en crise de manie à l'hôpital psy. Je parlais au patron de PWC. Je sais pas si tu connais ce que c'est. Non, je sais pas. C'est le plus gros cabinet de conseil du monde. Genre, c'est un truc de malade mental. C'est une boîte qui pèse des milliards. Ok, Et ok. moi, je parlais avec lui sur LinkedIn, alors que j'étais genre complètement fou, tu vois, dans ma tête, pour les gens banals. Ouais, Et je me suis dit, frère, c'est quand même une dinguerie. Quand tu es en crise de manie, comme on appelle ça, quand tu es dans un état de vibration tellement élevé, tu commences à tout capter. Et moi, la première fois que ça m'est arrivé, je croyais que j'étais Dieu et je croyais que j'étais un élu. Parce que je me dis, gros, je peux pas capter autant de choses et être genre un gars normal. ouais, Donc j'ai commencé à croire que j'étais genre Jésus réincarné. Ouais, ouais, Et c'était trop bizarre. Et mec, ça, c'était la plus belle expérience de ma vie et la pire en même temps. J'ai appris tellement de choses et j'en ai désappris tellement aussi, c'était une folie. Comment ça, désappris? Ben, Ah oui, comment dire? tu t'as brisé des anciennes croyances. Ouais, exactement. Je pense que pour des personnes qui n'ont pas, parce que moi je le vois comme une chance, hein. Ouais, ouais, Oui, du coup, t'as des trucs, t'as des downs et tout, ok. Mais comme tu l'expliques bien dans le livre, les downs, ça peut être une période de réflexion, de exactement. se faire bien. Est-ce que tu penses que les états de manie comme ça peut être recréé pour des personnes qui sont pas forcément atteintes du même truc? Moi, je pense que ça peut arriver à n'importe qui sans même que tu sois atteint. Ok, Parce que si tu veux, c'est juste un stade d'éveil. Et dans toutes les religions, on parle de l'éveil, tu vois, de monter en conscience. Dans tout, 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 tout. C'est juste qu'il y a des noms différents, tu vois.
Mais entre guillemets, moi, je pense que c'est des chocs émotionnels qui peuvent créer cet état de conscience à un moment donné, tu vois. Et moi, dis-toi, j'ai eu ça, pourquoi? Parce que mes parents se divorçaient, parce que je me suis fait quitter par ma copine, et parce qu'en même temps, je gagnais chez d'oseille. Ok, Donc j'avais du putain de positif et du ultra négatif en même temps. Et ça fait une polarité qui s'est rencontrée, qui a créé cet état de manie, tu vois. ok. Et je pense que, franchement, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel âge. Ok, mais du coup, toi, Mais je pense que c'est très dur à recréer, genre, par soi-même, tu ok, et ça, tu l'as depuis la naissance ou ça se crée vois. Les médecins disent que c'est ancré dans ton cerveau depuis la naissance. Ok, Après, tu peux parler aussi de, bah, voilà, est-ce que c'est avant, dans une autre vie, ou bref, tu peux aller trop loin. Les gens disent que c'est depuis la naissance. Tu peux jamais le déclencher. Et il peut se déclencher à un moment brutal. ok, Tout peut arriver d'un moment, mais se déclencher. Et souvent, ça se déclenche pendant l'adolescence. ok. Et tu sais que moi, il y a un truc que j'aurais trop kiffé faire, mais que j'essaie de faire depuis longtemps, c'est réunir plein de gens qui ont les mêmes états que moi et qu'on discute ensemble. Et ça fait depuis que j'ai eu cette crise que je veux faire ça. Ça pourrait être fou. Des fois, même, des fois, dis-toi, je vais à l'hôpital psy, ça m'est arrivé plusieurs fois après, après ça, juste pour parler aux gens, pour voir ce qu'ils captent. Et Hum, moi, j'ai toujours pensé que, mec, les gens fous, comme on les appelle dans la civilisation aujourd'hui, c'est juste des gens qui captent d'autres choses que la globalité ne capte pas. J'ai dit exactement la même chose à mon frère un jour. Les gens qui sont en asile, bon, il y en a, c'est vraiment des gens qui font des choses pas bien. Ouais, bien sûr. La majorité, pas loin de la majorité, c'est des gens qui voient des choses auxquelles nous, on n'a pas accès, qui voient peut-être des trucs plus loin, qui Exactement. voient tu vois, parce que l'œil perçoit entre hertz et tel hertz, j'ai plus les chiffres. C'est des gens qui voient des choses qu'on voit pas. Ouais, ouais, bien sûr. Et après, t'as pas que la fait de voir avec les yeux, hein. Tu peux voir avec plein de choses. Ouais, oui, oui, il y a plein de trucs. Tu peux ressentir, tu peux comprendre, tu vois, il y a des fois, comment comment tu peux définir l'instinct? Ouais, l'instinct Genre, tu l'artiste. sais, quand tu te dis, putain, je dois pas faire ça. Tu le vois avec quoi? Tu le vois avec ton œil, avec ton cœur, tu le vois avec quoi, frérot? Non, mais moi, je le définis bien. Moi, c'est un truc, c'est une sensation au niveau du plexus et du ventre. Ouais. Et tu le sens en fait, quand tu ressens une sensation de paix, d'un peu de chaleur presque très agréable, ça veut Ouais, dire, bien ok, sûr. go, fais ça. Et quand tu sens un petit truc, un petit nœud, un petit truc désagréable, ça veut dire, non, c'est pas ça. Moi, j'arrive à le ressentir bien. Je pense que l'intuition, c'est comme, je sais plus où j'ai vu ça, peut-être je l'ai inventé, je sais plus, mais je crois que je l'ai vu quelque part. L'intuition, c'est comme une femme. Plus t'en prends soin, plus elle revient vers toi, et plus tu communiques, tu peux Ouais, ouais. communiquer C'est avec comme elle. un peu une boussole interne, en vrai. De quoi? C'est comme une boussole interne que tu dois prioriser Ouais, et en voilà. prendre soin, ouais. C'est un vrai truc. Et ça aussi, la majorité des gens n'ont pas conscience que l'intuition, c'est un vrai truc et tu peux vraiment l'utiliser. Et ça peut vraiment être un putain de cheat code pour faire beaucoup de choses. Mais clairement. Moi, j'ai capté, en tout cas, chaque fois que je veux prendre une décision, je sais exactement si je dois la prendre ou pas. Mais des fois, tu sais, t'as tes pensées qui viennent en mode, ouais, mais vas-y, prends quand même. Tu sais, ils te bercent un peu. Essaie de survaloriser le truc. Et après, des fois, tu te fais avoir et tu te dis, putain, j'aurais dû écouter. Ouais, c'est l'esprit logique qui essaie d'interférer. Ouais, ouais, T'as lu c'est le livre clair. Transurfing? Transfer Think. Surfing, ouais. Non, je l'ai pas lu. C'est un livre qui est bien. C'est un livre qui parle de physique quantique de façon simplifiée. Ok? La sensation dans ton corps, c'est l'âme qui te dit soit oui, soit non. Ouais, Et quand ouais. tu vas la capter, plus tu arrives à la capter, plus les prochaines fois tu la captes mieux, de mieux en mieux. Et après, c'est trop facile. Faut juste Bah pas ouais. se laisser interférer par l'esprit logique qui essaie de tout ramener. Clairement, c'est comme les rêves. Les rêves, ça s'entraîne, tu vois. Ouais, les rêves lucides, Toi, t'en as déjà fait ou pas? j'ai eu peut-être deux ou trois dans toute ma vie et je l'ai jamais contrôlé. Tu vois, faut que j'apprenne à contrôler. Moi, Vas-y, je vais te faire une petite. T'as regardé j'ai regardé, ouais, j'ai T'as regardé. regardé? T'as essayé ou pas? Et j'essaye de faire des sauts. T'as essayé les sauts? Les Ouais, sauts, ça marche, hein? j'essaye de faire des sauts maintenant et je fais ça, tu sais, le truc basique. Ouais, ouais. Et parfois, enfin, je fais tous les trucs. Ok. Tu fais aussi la technique que tu as donnée avec ChatGPT. J'ai fait un prompt en mode tu es le meilleur analyse, Ok, parfait. tu s'entends, blablabla. J'ai mis un document avec toutes les significations et maintenant, le matin, quand je rêve, je fais le vocal comme tu dis. Magnifique. Je te laisse une semaine pour faire un rêve lucide. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ouais, parce que c'est fou. Rêve lucide, tu vis une deuxième vie, c'est incroyable. Bah, en fait, c'est stylé. Mais le plus dur, c'est d'arriver à s'en rappeler. Parce que moi, pour moi, franchement, tu fais des rêves lucides. C'est juste que quand t'es dans le rêve, t'es en mode dans l'état, en mode, t'as pas conscientisé que t'es dans le jeu. Ouais, ouais, ouais. Et le plus dur, c'est d'essayer de capter que t'es dans le jeu et de t'en souvenir après. Donc pour ça, il y a les deux méthodes, capter que tu es dans le jeu avec les techniques que je t'ai données et s'en rappeler. Et quand tu fais les deux, bah mec, normalement, ça passe. D'ailleurs, il y a une théorie sur les rêves lucides. Pour moi, elle est assez vraie. Vas-y. Pendant un rêve lucide,
c'est pas juste ton imagination, c'est vraiment ton âme qui sort qui va dans le monde astral Ouais, ouais. et qui expérimente dans le monde astral. Ton âme. Et c'est possible parfois que dans certaines circonstances, physiquement parlant, on déclare un arrêt cardiaque, mais c'est juste que ton âme est sortie et est restée dans le monde Ouais, astral ouais. pendant que tu étais en rêve lucide. Moi, je pense que c'est possible, hein. C'est possible. Bah, tu sais, le rêve que je t'avais expliqué là où j'étais dans la gare de Lyon. Je pense que c'était de ça, hein. Parce que quand je te dis que j'avais vraiment l'impression de parler avec des gens réels, comme je te parle maintenant, mais comme si tu étais en face de moi, c'était vraiment ça. Alors que j'étais en rêve. Et tu sais, souvent en rêve, tu interagis avec des gens que tu connais dans la vraie vie. Ouais, parfois. Hier, mon rêve de hier, j'étais avec GMK. Et tu sais ce qu'on a fait? Non? Parce que moi, j'ai fait un rêve lucide avec GMK hier, gros, c'était dinguerie. J'ai raconté à ma meuf ce matin, c'était tellement drôle. Gros, il avait acheté 2 nouvelles motos. Ok. Il y en a une, c'était un peu une moto de cross. Et moi, j'étais assis sur le guidon et c'était lui qui pilotait. Et Ok. gros, on s'amusait à sauter des escaliers, des trucs de malade. Et tu vois, pour te dire, souvent dans les rêves, tu fais des rêves avec des gens que tu connais ou que tu admires ou que tu as déjà vu. Et moi, là, dans ce rêve, j'étais avec des gens que j'avais jamais vus de ma vie. Ok. Genre vraiment, je les avais jamais vus, mais comme si je connectais avec eux. Mais souvent, regarde, essaie de te rappeler d'un rêve où tu as connecté avec quelqu'un que tu n'avais jamais vu dans ta vraie vie. Ouais, si, ça, ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ah ouais? Une ou deux fois max, mais ça m'est déjà arrivé de. Mais c'était Moi, pas. quand j'y pense, franchement, il n'y a aucun rêve que j'ai fait qui n'est pas un rêve lucide où j'ai parlé avec des gens que j'ai jamais vus dans la vraie vie. Ouais, des inconnus, genre que tu n'as jamais imaginé, que tu n'as jamais parlé, que tu n'as jamais vu sur Internet ou quoi. Moi, ça m'est arrivé quasi. Ah ouais, Et bah, une des seules fois où ça m'est arrivé, c'est dans ce rêve, tu vois, où j'étais en mode vraiment connecté avec des gens que je voyais physiquement, que j'imaginais complètement, mais que j'avais l'impression qu'ils étaient vrais et que vraiment, je les connaissais pas. Moi j'ai quasiment pas de figurant dans mes rêves. Je sais pas pourquoi. Genre, la plupart des rêves que je fais, je suis qu'avec des gens que je connais ou que j'ai déjà vus. ok. Mais Ok. à part les rêves lucides, vraiment, des fois, il y a des gens que. Ouais, parce que, en fait, si tu veux, j'ai fait 2 rêves la nuit passée et je suis en train j'étais en train d'y réfléchir. Et il y en a un où j'étais en Chine. Ok. J'étais en Chine et j'étais en vacances avec ma famille. On était dans un van. Et à un moment, moi, je sors du van. Je sais pas pourquoi, je sors du van. Et il y avait des singes partout, frère, qui essaient de voler un peu tout. Je Ok. sors du van et je me balade. Et là, j'appelle ma mère parce que je trouve plus le van. Et ma Hmm. mère, elle dit non, je suis à l'hôtel, c'est 3 heures du mat, je suis en train de dormir et tout. Il commence à faire nuit et tout. Et moi, là, je vais dans un truc de glace, gros. Enfin, un truc de pizza qui ont fait des pizzas au goût des glaces. Genre, c'était trop chelou. Ok. Et je parle avec la meuf de glace. Et on était en Chine et je lui parle en français. Genre, elle parlait français. Mais avec un accent un peu, genre, c'était une Française qui habitait en Chine. Ok. Et je lui parle. Et c'est vrai qu'elle, je l'avais jamais vue dans la vraie vie. Ouais. Et donc, c'est quand même vrai que des fois, c'est un exemple. Mais j'étais dans un rêve quasiment lucide là, quand je l'ai fait. euh, Qu'il y a des figurants, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup moins que des vrais. En tout cas, quand je me rappelle d'un rêve, précisément, je me rappelle peu des gens autour, tu vois. Je me rappelle vraiment des gens avec qui j'étais dans le rêve avec. Et toi, tu te rappelles de rêve que tu as fait quand tu étais vraiment petit? Quand j'étais vraiment petit, genre 4 5 6 ans. Genre 4, 5, 6 ans comme ça. Ah non, jamais de la vie. Moi, j'en rappelle de plein. Si, si, je me rappelle d'un cauchemar. Ouais, c'est souvent que des cauchemars, donc tu te rappelles, hein. Je me rappelle d'un cauchemar où j'étais dans un lit superposé dans un truc de vacances au milieu de la France. Ok? C'était le pire cauchemar de toute ma vie. J'avais 42 fièvres. Et, enfin, dans la vraie vie, j'avais 42 fièvres. Et mon rêve, c'était des météorites qui s'abattaient sur moi. Genre dans mon rêve. Putain, elle est tellement drôle. Parce que tu sais que j'ai fait presque le même rêve avec de la fièvre aussi. Ça marche. Genre, t'avais la sensation qu'elle t'écrasait. Mais de fou. Et tu vois les météorites arriver, puis après, je suis en train de pleurer. Il y a ma mère qui me réveille. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, tellement drôle. Parce que moi, il y a un de mes rêves que j'ai fait 2 fois dans ma vie, le même, où j'étais dans un labyrinthe, tu vois, un gros labyrinthe, j'avais de la fièvre aussi. J'étais dans un grand labyrinthe, je courais et il y avait des boules énormes qui m'écrasaient. Et Ouais. j'ai eu exactement la même sensation, je me rappelle aussi, c'est assez drôle. Mais moi, il y a plein de rêves que je me rappelle quand j'étais petit et j'ai des souvenirs aussi très précis de quand j'avais genre 4, 5 ans dans la vraie vie. Ou même 3, 4 ans. Même. Genre, il y a un souvenir de ouf. Moi, je croyais que j'avais un super pouvoir quand j'étais petit. C'était de prier. Je Ok. pensais que je pouvais demander et que je recevais tout ce que je recevais. Ouais. Et tout ce que je demandais. Et j'ai plein d'exemples. Genre, une fois, dis-toi, il y a ma grand-mère, je me rappelle, on était chez ma grand-mère, donc la mère de ma mère. On était assis sur son canapé. Et elle me dit, en fait, il y a son mari, donc pas mon grand-père, mais son mari de cette époque, qui est mort d'un cancer à ce moment-là. Ok. Et elle me dit, s'il te plaît, Jonathan, fais quelque chose pour que je retrouve un nouveau mari.
Une nouvelle personne à qui je pourrais vivre ma vie, être heureuse et tout, et machin. Et moi, je sais pas pourquoi, frérot, chaque fois quand j'étais petit, je fermais les yeux, je visualisais le truc et je le demandais. Et comme par hasard, genre tout le temps ça arrivait. Et j'avais une conscience, genre, où j'étais sûr que ça allait arriver. Tu sais, je doutais même pas de ce que je demandais. Mhm. Genre, je demandais et boum, ça arrivait dans la vraie vie. Justement, cette fois-là, j'ai fait cette demande, tu vois, qu'elle ait un nouveau copain, un nouveau mari. Et après, ben, comme par hasard, genre quelques mois après, on en a eu un nouveau. Juste juste il y a 2-3 ans, là, ouais, peut-être 3-4 ans, c'était genre 2 ans avant le Covid. À Noël, j'ai dit à ma grand-mère, grand-maman, tu te rappelles quand j'ai demandé ça et que tu m'as demandé ça? Elle m'a fait, mais comment tu t'en rappelles? T'avais genre 2 ans. T'avais 2 ans à ce moment-là? 2 ans. Elle m'a dit, t'avais genre 2 ans, 2-3 ans. T'avais 2-3 ans quand t'as demandé le fait de... Exactement. Et elle m'a dit, comment tu t'en rappelles? Et moi, je dis, bah, regarde, je viens de te le prouver, là. Et moi, j'ai plein de souvenirs comme ça de quand j'étais vraiment petit. Comme par hasard, l'autre jour, dis-toi, là, je pense, j'avais, ouais, 3-4 ans. Tu sais, mon père, il s'amusait à tourner un globe terrestre. Et il Ouais, me disait, il me pointait tout le temps au même endroit, il me pointait à Hawaï et il me disait, c'est là-bas qu'on a planté la petite graine avec ta mère. ok. Genre, pour dire que c'est là-bas qu'ils m'ont fait. J'ai gardé dans ma mémoire ce truc. Et hier, j'ai vu un globe terrestre. J'ai appelé mon père. J'ai dit, tu te rappelles quand tu m'as dit que ça, genre quand j'étais petit? Et il m'a fait, ouais, putain, je me rappelle, c'était chez grand-papa. Enfin, grand-papa René, mon arrière-grand-père. Et elle m'a dit, putain, comment tu t'en rappelles aussi? Et moi, j'ai plein de souvenirs comme ça de ultra puissants quand j'étais petit. Et tu vois, il y a plein de fois où moi, justement, je te dis, je demandais et je recevais tout le temps. Et il y a aussi un autre moment où on devait aller à un zoo avec, enfin, un cirque avec ma mère. Et on montait une pente comme ça, en voiture, et il pleuvait de ouf, tu vois, il pleuvait de malade. Et tu Ok, vois, il pleuvait tellement que les gouttes, elles traversaient le toit de la voiture quasiment, tu sais, elles s'infiltraient. ok, ouais. Et moi, je prie, enfin, je fais cette demande à Dieu, à ce que tu veux, tu vois, je fais cette demande, et je demande qu'il fasse beau, tu vois, je demande pleinement qu'il fasse beau, mec. Genre, vraiment, de toute mon âme, je dis, putain, il faut qu'il fasse beau, j'avais peur, je mettais de l'intention, mais j'étais sûr que ça allait arriver. On fait 50 mètres, frérot, plus de pluie. Ça, c'est fort. Tu vois, que des trucs comme ça. Et je me rappelle alors que, mec, j'étais un gosse, genre littéralement. J'étais un gosse. Et moi, j'ai eu plein d'expériences comme ça quand j'étais petit où je demandais des trucs et ils arrivaient. Et je le faisais par instinct. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cet instinct de prier sans que personne m'expliquait comment faire. Mais ça, la pratique, elle est, pour moi, elle est, enfin, c'est un truc qui existe vraiment. Ouais, bah, Tu peux le faire quand t'as 2 ans, quand t'as 3 ans, quand t'es petit, instinctivement comme ça. ouais, ouais. C'est ça qui m'a un peu choqué. Et tu sais, ça m'a rappelé t'as fait un vocal l'autre jour sur ça, de 10 minutes, où t'expliquais que la loi de l'attraction, c'est avec le métaphore du stylo. Genre, quand tu veux un stylo, Ouais, tu ouais, ouais. visualises pas ce stylo, tu demandes ce stylo, tu vois. Ouais, je crois que je l'ai fait sur TikTok. Ouais. Non, tu l'as fait sur Telegram dans un vocal. Aussi, je l'ai fait aussi. Ouais, de genre 10 minutes. Ok, ouais, bah oui, c'est vrai, mais parce que pour moi, d'ailleurs, j'ai un PDF de 20, c'est pas de moi, hein, mais un PDF de 24 pages que tu devrais Ok? aller lire sur il s'appelle Le Monde Astral. Je l'ai lu dans mon Ok? Telegram, tu peux le retrouver. C'est une dinguerie, et tu vas lire et tu vas apprendre plein de trucs. Et pour moi, euh, il y a un amas d'énergie qui nous suit partout et qui est assigné à nous à la naissance. Une sorte d'ange gardien, mais c'est pas l'ange gardien avec des petites ailes, Ouais, bien sûr. truc, mais un amas d'énergie qui nous suit, comme une sorte d'âme, mais qui n'est pas incarnée dans un corps, tu vois, et qui nous suit partout. Moi, j'ai toujours eu cette impression d'avoir une présence très bienveillante, très protectrice Ouais, à qui tu peux parler? depuis que j'ai 15-16 ans. Après, parler, c'est un. Ouais, tu peux demander des trucs, tu peux avoir limite, t'as une relation, mais c'est pas une relation comme Ouais, tu l'as avec un humain. c'est vraiment une relation. Je l'entends pas, mais je sais que c'est là. Tu vois. Ouais, ouais. Je sais qu'il y a un truc. Et pareil, moi, par contre, moi, je le faisais pas à 2 ans. Tu vois, le faire à 2 ans, c'est fort. Mais j'ai toujours demandé des trucs. Et le truc le plus marquant, moi, qui m'est arrivé, je l'ai répété souvent, c'est quand j'avais 18, 19 ans. Et j'étais à Porto, au Portugal. Et c'était la merde. Genre, j'étais avec une copine à l'époque. Ok. Ça partait un peu en couille. Dans ma vie, je faisais de la musique à l'époque, mais je voulais faire. Enfin bref, j'étais un peu perdu. Ouais. Et sans parler verbalement, mais dans ma tête, j'étais assis dans un parc, adossé à un gros monument. Et dans ma tête, je dis, mets-moi sur le bon chemin, yeux fermés. Et c'est pas verbal, mais je l'ai dit tellement fort dans ma tête, Ouais, ouais. sur le bon chemin. Et 10 minutes après, j'envoie un message, hein, comme j'ai jamais envoyé à ma copine, je me fais quitter. Mais à ce moment-là, c'est le meilleur événement qui est jamais arrivé. Et tout s'enchaîne positivement. Ok. J'ai juste dit, mets-moi sur le bon chemin. Ça paraît rien, toi, mais c'est Ouais, c'est cheaté.
Non, c'est cheaté. Et moi, je l'ai fait aussi il y a pas longtemps. En 2024, mec, c'était l'année passée. J'étais en mode un peu perdu businessment parlant aussi. Je savais plus trop quoi faire avec mon agence. J'étais un peu paumé. Et je dis, ouais, donne-moi une idée pour, euh, pour débloquer, genre, tu vois. Ouais. Le lendemain, je rencontre Louis Key, frère. Et on commence à parler. Je commence à lui contacter et tout, machin. Et il me commence à tout restructurer mon business, tu vois, comme pour moi, tu vois, avec ses vidéos, avec en lui parlant sur WhatsApp. Mec, il restructure le truc. Le même mois, je fais genre 24 bénéf. Genre, tu sais, il y a trop des trucs comme ça. C'est cheaté. Les gens sont trop axés sur vraiment la. Je sais pas d'où ça vient, la loi de l'attraction, mais c'est un truc qui. Bon, après, c'est toujours mieux de croire en la loi de l'attraction que de Que croire en rien. en rien et se dire, bon, les gars, ça saoule, on va. On est un PNJ. Voilà. Mais en fait, agir comme si tu avais déjà le truc, c'est bien, mais c'est là où ma métaphore du stylo, j'aime bien, c'est que essaye de demander et tu verras que peut-être que ça va t'amener plus loin. Et ça va pas niquer ta vie de demander juste tous les jours pendant une semaine. C'est ce que j'aime bien. Non, c'est vrai. Et tu sais, là, tu viens de me rappeler un truc, mais moi, ce truc de demander, comme je t'ai dit, je le fais depuis que je suis gosse, genre vraiment depuis vraiment petit. Et, le truc de loi de l'attraction, de se visualiser et tout, me l'a fait un peu oublier, tu vois. Et je sais pas pourquoi, chaque fois avant de m'endormir, moi, je demande des trucs, tout le temps. Chaque fois avant de dormir, je demande pour demain, ou je remercie même pour ce que j'ai déjà. Et je dis, putain, vas-y, c'est parfait ce que tu veux, mais je demande aussi pour demain. S'il te plaît, donne-moi ça va être cool, tu vois, et tout. Et comme par hasard, ça arrive quasiment tout le temps, tu vois. Ouais, parce que avant, tu mets la pensée dans ton subconscient et tout agit pendant la nuit, c'est fou. Et je fais ça tout le temps avant de dormir, genre, je sais pas pourquoi. Et quand je te dis, je fais ça tout le temps avant de dormir, je pense depuis, ouais, 15-20 ans. 15 ans. C'est-à-dire à 2 ans, tu faisais ça, mais c'est fou. Moi, je me rappelle, tu sais, j'avais un lit double étage quand j'étais petit. Un truc qui fermait mon lit comme ça, en bleu, avec des étoiles dessinées. Ok. Tout le temps, parce que c'était genre comme une tente, tu vois, moi je kiffais trop. J'étais dans ma tente au deuxième étage comme ça, et je me rappelle, j'avais mon putain de doudou qui s'appelait Filou, frérot, je le prenais dans mes mains, je fermais les yeux et je demandais des trucs. Mec, je sais pas, j'étais un gosse, j'étais même pas encore à l'école. Et j'ai des souvenirs de que je faisais ça, tu vois. Genre, encore loin que ça allait, tu vois, c'était il y a 20 ans. Pour moi, ça, c'est du savoir. Ouais, bah oui. Bah, une réincarnation instinctivement comme ça à 2 ans, ça n'existe pas. C'est Ouais, force. ouais. Mais après, tu peux aussi émettre la théorie des âmes, tu vois. La vie se cherche elle-même et donc elle envoie des gens pour se chercher eux-mêmes, tu vois. Et des fois, tant que tu t'es pas trouvé, tu dois encore te chercher. Ouais. Toi, du coup, tu crois en la réincarnation? Je crois que c'est des trucs que je peux pas dire j'y crois ou j'y crois pas parce que je l'ai pas expérimenté pleinement, tu vois. Et comme dirait, c'est 100%, genre, je peux pas le tester maintenant, tu vois. Je peux pas, Ouais. genre, le valider comme ça. Mais la théorie me paraît plutôt logique. Ouais. Je peux pas le tester, je peux pas le dire c'est vrai, c'est faux. Parce que j'ai rien qui me le prouve où je peux le faire un A plus B, ça le marche, tu vois. Par contre, ça me paraît plutôt logique. Genre, et je pense qu'en fait, tant que tu vis pas pleinement ce que tu as à apprendre. Ouais. Pour moi aussi, ça paraît logique. Ouais. Moi, ma théorie, si je la fais en résumé, c'est que un jour, la conscience universelle, Dieu, comment tu veux, peu importe, spawn. Comment ça spawn, je sais pas, mais ça spawn. Ouais. Et cette conscience veut s'expérimenter elle-même. Ouais. Donc, pour s'expérimenter elle-même, elle se fragmente en plusieurs fragments de conscience qu'on appelle des âmes. Et elle va s'expérimenter dans le monde 3D. Vu qu'elle s'est fragmentée, elle peut se voir. Comme ça qu'elle s'expérimente. Et chaque petit fragment d'âme va aller faire son expérience. Ensuite, revenir pour ramener l'expérience. Et ensuite, repartir pour reprendre encore plus. C'est vrai que la théorie est plutôt logique, hein, en soi. Il y a des gens, ils pensent que c'est écran noir à la fin. Pour moi, c'est impossible. Ah non, ça c'est impossible, frérot. Parce que même Gros, avec les voyages astro et tout, tu comprends que non, c'est pas non. en fait, déjà, quand tu peux fermer les yeux et imaginer un truc, ça prouve que s'il n'y a pas que le physique. Oui, bah oui, Donc, à croire que mec, tu meurs, boum, c'est fini, t'es né, t'es fini. c'est fou. Pour moi, c'est en dessous de la dépression, tu vois, en état de vibration. C'est assez loin. C'est hard. T'as écouté ce que j'ai dit où je suis tombé en 2016, là 7 mai 2016? Ouais, ouais, celle-là, elle est puissante. Ouais, 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 ouais. En gros, je vais le réexpliquer là, comme ça, vas-y, c'est stylé. 7 mai 2016, je fais du parcours, ok? Moi, enfin, à l'époque, j'ai 12 ans, hein, donc je suis petit, tu vois. Ah, Mais ça fait. J'avais 12 ans. Ouais, j'allais avoir 13, mais c'était juste avant mes 12 ans. ok. C'est le 7 mai, j'allais avoir 13 le 2 juin, tu vois.
Donc bref, je suis à Lausanne au Flon et on fait une démo de parcours avec mes potes, Kevin, avec mon pote Philippe aussi, avec qui je faisais des vidéos. À un moment, il y a un mec, un blond, qui a fait The Voice, en plus, un blond qui a fait The Voice, je me rappelle, qui me dit, vas-y, fais le saut de bras. Le saut, tu dois t'attraper la barre. Et moi, je dis, ouais, vas-y. Enfin, ils essayaient de le faire et enfin, ils pensaient à qui allait le faire en premier. Moi, petit gamin de 12 ans avec mes grosses couilles, j'arrive. C'est moi qui vais le faire en premier, les gars. Je saute comme un suicidaire, frérot. J'attrape cette barre. Je l'attrape pas avec les pouces en dessous, avec les pouces en dessus. Je glisse, frérot. Et là, je me dis, putain, je suis mort. C'est fini, frérot. Et là, tape la tête par terre, boum. Et là, je suis plus dans la vie, frérot. En fait, si tu veux, moi, je vais t'expliquer comment ça s'est passé dans le monde réel. Les gens ont vu mon corps, genre, convulsé et bavé, ok? Ouais, ouais. Pendant à peu près 2 minutes. Et moi, j'étais comme ça, en train d'explorer le monde, et comme si j'étais connecté à un truc plus grand que moi, Ok, tu vois. donc là, t'étais en dehors du corps. Ben, bien sûr, j'étais pas du tout dans mon corps. J'étais vraiment en dehors. C'est comme si j'étais connecté avec quelqu'un qui ne me parlait pas, mais que je ressentais tout ce qu'il avait à me dire. Ok. Et j'étais en ressenti, genre en mode vraiment, comme si j'avais une mission que j'avais pas fini d'accomplir. Genre comme si, imaginons, t'arrives, t'es sacré chevalier, tu meurs à la bataille, t'arrives au roi, le roi il te dit, mec, t'as pas fini de te battre, et là il te remet un coup de vie, boum, tu te relèves et tu continues la vie. Ouais, ouais. C'est ce qui m'est arrivé. Bref, je me réveille et là, frérot, je deviens aveugle. Donc mes yeux, boum, je vois noir et j'y vois par taches, tu vois, je vois pas complètement noir, mais je vois des taches noires partout dans mes yeux. Ok. Mais je me réveille genre comme ça, hein, comme si on m'avait insufflé la vie en une seconde. Donc ça veut dire que je passe d'un état où je convulse, où je bave, à un état où je me relève de mes propres mains comme ça, boum, direct debout. Et je pose la première question que je pose c'était une meuf, mec, à la meuf d'un côté de moi, qui était la sœur d'un pote à l'époque. Et je lui dis, putain, je suis où? Et je lui pose comme ça. Et je dis, je suis où? Elle me dit, mais tu viens de t'éclater la gueule. Et tu sais, moi, j'ai l'impression que je me réveillais, tu vois. Ouais. Et là, tout le monde me prend et me dit, faut qu'on t'amène à l'hôpital. Frérot, il me fout sur le brancard, il m'amène au flon, au hôpital. Il me monte les escaliers avec un brancard. Moi, je commence à avoir mal à la nuque. Et là, juste avant qu'il me foute dans l'ambulance, je fais une petite photo comme ça. Couché, je lève le bras, je regarde mon pote Philippe. Enfin, j'avais le cou figé. Je fais un petit doigt pisse. Et là, il me fout dans le brancard. Et gros, là, j'étais dans l'ambulance. J'avais l'impression que je me prenais des coups de balle de fusil dans la tête tellement ça faisait mal, gros. Je te jure, j'avais tellement mal. J'ai jamais ressenti une douleur autant abusée. Alors Ok. qu'il y a 10 minutes, je me lève comme un ouf et je sens rien. Mais là, bref, la douleur, elle arrive. J'arrive à l'hôpital. On me fait premier, on fait non, un IRM ou un scanner, je sais plus lequel ils ont commencé. Bref, ils me font une espèce de radio. Et ils me disent, clavicule cassée, cervicale cassée, 5 côtes cassées, frérot, tu marcheras plus. Et moi, de nouveau, je suis en mode, il n'y a pas moyen, je marche plus, mon gars, j'ai 12 ans, je vais faire du parcours toute ma vie, tu vois. Et là, réflexe de quand j'étais petit, je demande. Exactement. Moi, j'étais comme ça et je demande, s'il te plaît, sauve-moi, je veux pas avoir les bras cassés, je veux pas être cassé, je veux pouvoir marcher. Mais je le demande genre en pleine conscience, tu vois. Et c'est comme si de nouveau j'étais connecté à un truc super puissant qui me dit, tu vas tout avoir. Et là, moi, qu'est-ce que je fais? Je demande au médecin un autre test. Ils me disent, OK, on va faire un scanner avec l'IRM de liquide de contraste. Et ils t'injectent un liquide. T'as l'impression que tu te pisses dessus, ils te foutent dans un tube et tu sors. Là, frérot, ils me foutent dans le tube et comme par hasard, j'ai plus rien dans mon corps. Aucun ne se pétait. Et gros, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'après, ils me foutent une nuit à l'hôpital pour m'observer. J'explique l'histoire au mec à côté de moi dans l'hôpital. Il me dit, frérot, toi, t'as vécu un miracle. Genre, t'es un survivant. Et on parle de ça et tout. Et moi, je pleure et tout. Je pleure en lui expliquant. Parce que moi, j'ai senti de l'amour de ouf quand ça m'est arrivé, tu vois. Le lendemain, frérot, je retourne au flon et je me rentraîne. Frère, c'est une folie, hein. C'est vraiment une folie. Ouais, c'était une histoire de malade mental que j'osais même pas raconter pendant quelques années parce que j'avais peur que les gens n'y croyaient pas. Mais je comprends. Mais gros, tu racontes ça à n'importe qui dans la rue, les gens te disent, oh, oh. Vas-y, mais je l'ai raconté à trop de gens, tout le monde ne me croyait pas. Jusqu'à que je le raconte à des chrétiens, jusqu'à que je le raconte à des gens qui croient vraiment en Dieu ou à des gens plus élevés. J'ai raconté à plein de gens. Il y a plein de gens qui ont leur théorie sur cet événement, plein de gens qui m'ont expliqué des points de vue. Moi, je te dis ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Mais ça, c'est une folie. Et comment tu penses, je sais pas si c'est explicable, je pense que ça doit être dur à expliquer, mais comment tu fais pour établir, bon, t'établis pas, je pense que c'est tout, ça se fait tout seul, mais avoir cette connexion quand tu demandes avec plus.
Frérot, moi, je te jure, je sais pas comment j'ai fait, mais depuis que je suis petit, je ferme les yeux comme ça. Et je me mets comme dans un état de méditation, tu vois. Et vraiment, je demande. Et je vois vraiment ce que je demande, je le vois dans ma tête et tout. Et je le fais comme si je parlais à Dieu, à quelqu'un qui était plus puissant que tout, qui avait le savoir sur tout et qui pouvait. En fait, comme si tu avais un truc qui te pilotait, qui pouvait t'envoyer des cadeaux, tu vois, depuis le ciel. Ouais, ouais. Et moi, juste, je demande et je vois les cadeaux tomber dans ma vie. Et je faisais ça. Et tu sais, depuis que, ouais, comme je dis, depuis que je suis petit, et quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu le réflexe et boum, corps remis en place. C'était vraiment bizarre, mais. Ouais, je pense que c'est le combo amour intérieur plus demandé, plus t'as 12 ans, donc t'as pas les croyances limitantes un peu trop, qui fait que tout. Ça, c'est À 12 ans, tu vois, c'est un âge puissant. Quand tu passes de enfant à adolescent et qu'on commence à te mettre dans le moule. J'étais encore avec cette conscience d'enfant qui était là et qui était présente. Bah, j'ai fait un texte aussi sur ça, hein, juste avant que j'ai posté sur LinkedIn où je disais, tu peux faire tout ce que tu veux si tu crois que c'est possible. Et ça, c'est pas juste la phrase bateau qui dit c'est possible à celui qui croit, qui est écrite partout, même dans la Bible, tu vois. Pour te dire vraiment, c'est ta capacité à croire que tu es capable de cette chose qui te rend capable de cette chose. Ouais. Et moi, tu vois, quand je pensais que j'allais être sauvé, j'avais aucun doute sur le fait que j'allais être sauvé. Ouais, c'est ça aussi, c'est la certitude. C'est la certitude, ça joue beaucoup dans tout, bon. Même Ouais, des personnes exactement. terre à terre. T'as pas la même énergie, t'as pas le même charisme, t'as pas le même tout quand juste t'es sûr de quelque chose. Bah, exactement. C'est logique. C'est un truc de ouf, mais ouais, c'est. Quand t'as la certitude, c'est un pouvoir qu'on te donne qui te rend invincible, littéralement. Ben, parce que c'est le doute et la peur qui dirigent toutes les. Ouais, c'est trop fort. C'est une folie, ça. C'est une histoire qui me fait penser à. Je sais pas si t'as lu le livre Le Secret, c'est un livre assez basique sur la loi Ouais, d'attraction. ouais. Il y a des histoires dedans d'un mec qui a été paralysé, colonne vertébrale paralysée, il peut plus marcher aussi. Ouais, il y en a plein. Mais il y a plein de trucs comme ça que tu peux pas vraiment expliquer, qui marchent au bon moment, au bon endroit, et c'est juste comme ça. Faut demander. Ouais, demander, c'est cheater. Demander, c'est cheater. Demander, tu reçois. On avait fait un podcast sur ça avec mon pote Doan. On l'avait écrit, se voir le faire. Se voir le faire, c'est déjà le faire. Et on expliquait que quand tu demandes et que. Parce que lui, il est chrétien de ouf, tu vois, il croit vraiment et tout ça. Et tu sais, il y a beaucoup ce truc de prier. Et prier, littéralement, c'est la forme la plus puissante de visualisation et de méditation, pour moi. Mais je suis d'accord. C'est pas pour rien. De méditation aussi? Manifestation, visualisation, pour attirer, ça je suis d'accord. Bah, ça Ouais, dépend dans l'état que tu le fais, tu vois. ouais, ça dépend. Et pour toi, une prière, c'est combien de temps? Une prière, ça peut être quelques secondes comme quelques heures. Pour moi, une prière, quelques heures, c'est. Pour moi, c'est long, mais parce que je l'ai jamais fait, tu vois. Donc, il faudrait que j'expérimente le truc. En fait, une prière, c'est pas juste. Pour moi, c'est pas juste tu lis des trucs, tu vois. Ouais, pour moi non plus. Non, pour moi, la définition que j'ai de la prière, c'est demander. De prier en fermant les yeux Moi, je vais te donner un exercice à faire après là, si t'es chaud. Ah, prendre le truc vraiment dont tu as le plus besoin. Et pas le truc que tu désires, mais vraiment le truc dont tu as le plus besoin. Tu vas fermer les yeux. Tu vas t'imaginer avec un gars qui a ce truc. Ok, Et tu vas lui expliquer pourquoi il doit te le donner. ok. Et juste de faire ça, tu vas déjà te prouver à toi-même pourquoi tu es en capacité de l'avoir. Parce que quand tu ne te sens pas euh, d'avoir quelque chose, tu ne l'attires pas. C'est logique. C'est Ouais, comme un mec qui est en chien, il n'aura jamais de meuf. Donc, si tu es en mode, tu expliques à Dieu tous ceux qui te rendent légitime à avoir cette chose et que tu le demandes avec intention, avec amour et que tu lui dis donne-le-moi, mec, tu vas avoir cette cité. Et tu le fais le plus longtemps que tu peux. Dès que tu sens que tu n'as plus de relation ou que c'est déconnecté, t'arrêtes. ok, ben, je vais essayer ça. Et teste ça, tu verras, c'est puissant. J'adore, je vais essayer ça. Bah, moi, c'est comme ça que je le fais depuis que je suis petit, tu vois. Je le fais par instinct, en vrai. Mais en fait, je suis presque dans un état méditatif quand je fais ça. Ok. Ouais, parce que du coup, ouais, tu le fais de manière plus longtemps, et les yeux fermés, tout ça, ouais. Ce qui fait, pour moi, l'état de méditatif, c'est l'intention que tu y mets. Tu vois. Est-ce que tu es pleinement dans ce moment? Parce qu'au final, méditer, c'est juste ça, c'est être pleinement dans un moment défini. La vie, Être dans le moment présent. Tu vois. Méditer, c'est juste oublier tes pensées et vivre. euh, Bah, si tu fais ça en priant, gros, c'est surcheaté. si on prend cette définition, la vie peut être une méditation. Ouais, 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 clairement.
C'est beau. J'avoue que c'est puissant. T'as d'autres trucs, toi, que tu voulais qu'on check? Parce que j'ai un peu monopolisé le dialogue, là. Non, non, moi, la valeur est là, hein. Value à fond. S'il y a un truc, regarde, je vais faire un exercice qui s'appelle l'exercice miroir que j'ai inventé. Vas-y, dis-moi. Visualise-toi, vas-y, ferme les yeux. Tu Vas-y. te visualises pleinement dans 5 ans, ok? Tu le vois exactement comment t'es, Ouais. tout ce que tu fais, tout ce que tu as accompli, à quoi tu ressembles exactement. Genre vraiment, tu te vois. Et maintenant, j'ai envie que tu vives une journée dans la vie de cette personne. Ouais. Donc là, tu vas te réveiller, tu vas voir où tu te réveilles déjà. Donc tu sens, tu touches ton matelas, tu l'enlèves, t'enlèves ton duvet, boum, tu te réveilles, ok? Je veux que tu vois vraiment où t'es. Mhm. Là, tu sors de la porte de où t'es, tu rentres vraiment dans une pièce que tu imagines, je sais pas où t'es, tu vois les gens qui sont avec toi, tu ressens tout. Mhm. Maintenant, tu vas faire l'activité de ta journée. Tu choisis l'activité, ça peut être ce que tu veux, travailler, faire du jet ski. Fais un truc qui te fait kiffer. Oh, la vie de ma mère, j'ai pensé à jet ski, c'est dingue. Ok, bah tu fais du jet ski. T'es dans cet événement de jet ski, tu bombardes de ouf, tu sens la joie, mais tu sens le vent qui est vénère sur ton visage. Là, tu retournes à la plage, t'as vécu ton moment de jet ski, et là, tu parles peut-être avec ta femme ou tu prends quelqu'un dans tes bras. Et là, tu retournes à la maison. Et quand tu retournes à la maison, tu regardes le miroir et tu te vois toi maintenant dans le miroir. Et tu dois donner un conseil à cette personne et j'aimerais savoir lequel c'est. Là, je me donne un conseil. Tu donnes un conseil à ton toi de maintenant en étant ton toi dans le futur. Genre, le mec qui a déjà tout accompli, il sait déjà tout ce que tu dois faire, frérot, il l'a déjà tout. Qu'est-ce qu'il se donnerait comme conseil au toi maintenant? Tu peux pas le dire, tu peux le visualiser, tu peux faire un dialogue avec ton toi de il y a. Enfin, t'es ton toi dans 5 ans et tu parles à ton toi de maintenant. Ça, c'est poli, hein. Qu'est-ce qu'il te dit, mec? Parce qu'au final, c'est toi. Ça va arriver. Si tu arrives à le visualiser, ça existe déjà. Tu te vois. T'es ton toi dans 5 ans et tu te vois toi dans le miroir. Et si tu veux même faire un truc plus stylé, prends un stabilo, un feutre, et t'écris un message sur le miroir. Une phrase. C'est stylé, hein. Bien sûr que c'est stylé, frère. Toi, les exos, ça devient comme ça, toi. Lui, je l'ai inventé. J'ai déjà fait des trucs comme ça, moi. Visualisation, vivre une journée Ouais, plus tard, même je l'ai noté dans un carnet pour bien que ce soit noté. ouais. Et en plus, ça m'arrive souvent. Juste là, tout de suite, devant le miroir, Mais en fait, ce qui est dur, c'est que, regarde, souvent, on réfléchit, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour... enfin, qu'est-ce que du mois de maintenant ferait pour le mois dans le... Et on se pose jamais la question inverse. Qu'est-ce que le mois de plus tard ferait à- en étant le mois de maintenant pour... Et ça, c'est cheaté, frère. je me pose parfois j'aime bien faire, je sais plus où j'ai lu ça, mais je crois que c'est Patrick Bet-David qui donne ce conseil. Dans ta tête, imagine, tu te visualisais rentrer dans une pièce et c'est une table ronde et autour de cette table ronde, il y a toutes les personnes que tu admires, tous tes mentors en gros. Ouais. Et tu demandes conseil à toutes ces personnes-là et du coup, tu as plein d'avis différents de toutes ces personnes-là et là, ça te donne le meilleur avis possible. Ça, c'est cheaté aussi. Putain, je l'avais jamais visualisé, c'est putain de cheaté. Et s'imaginer aussi la version future de soi, c'est bien. Mais du coup, quand t'as que la version future de toi, tu peux avoir toi, donc en maxé, tu vois, mais avec toujours, c'est juste une vision de la vie, Ouais. une seule perception, et donc peut-être que des conseils qui sont pas forcément. De ouf, de ouf. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que j'ai fait un texte aussi sur ça où j'ai dit déconstruire sa pensée, c'est important. Genre prendre des avis. Tu sais, j'ai fait des vocales après, tu iras les écouter dans le Telegram. J'en ai fait un où je disais, bon, les gens, ils sont dans une boîte avec toutes leurs croyances, tout ce qu'on leur a inculqué, et ils restent dans cette boîte et ils regardent que ça. Et même dans leur documentation, ils prennent des trucs de cette boîte, tu vois, que pour se documenter. Et j'ai envie de faire un exercice par un gars qui m'a été donné par un gars qui a la chaîne Le Dolmen. Je sais pas si tu connais. Non, je sais pas. Frérot, va regarder cette chaîne, tu vas kiffer. Le dolmen. Elle écrit maintenant, là. Le Dolmen. Les gars, je mettrai le lien dans la description, mais ce gars, il est trop fort. Le dolmen. Tu as trouvé, c'est une espèce de petite pyramide, le logo. Vas-y, clique. Bref, tu t'abonnes et tu iras checker. Tu vas kiffer de ouf. Vas-y. Du coup, ce gars disait, l'exercice déjà, c'est, tu prends tout ce que tu regardes, tu prends l'opposé, tu vas lire pendant une semaine que des sujets sur l'opposé. De tout ce que tu crois vrai. Et de faire, ouais, et de faire ça, frérot, ça change de ouf ta perception du monde parce que t'es pas juste défini par ce que t'as inculqué, mais t'ouvres le champ des possibles à plus grand. Ouais, ouais. C'est comme en politique, tu vois, les gens qui suivent qu'un, qu'un gars ou qu'un parti ou qu'une idée politique, ils n'ont pas compris.
Parce que tu peux prendre du vrai dans tout. Ouais. C'est juste qu'il y a des gens qui pensent plus une chose, plus une autre. Mais pour créer ta perception, tu dois prendre de tout pour la comprendre. Et souvent, on a l'habitude de prendre que ce qu'on nous a donné. Et je donnais l'exemple de, t'as des familles qui inculquent des croyances à leurs enfants et leurs enfants ne les remettent jamais en question. Mais ça, je pense que c'est une question de le fait de rester bloqué dans un prisme et de pas vouloir aller chercher plus grand. Je pense que c'est une question de, enfin, l'ego a peur de se remettre en question et de voir en fait que t'as la possibilité que tout ce que t'as vu c'était faux. Genre, ça fait peur un peu parce que même moi j'ai ça un peu. Bah, tout le monde a ça. Imagine, je vais voir, je vais me renseigner plus loin et j'apprends que en fait c'est vraiment écran noir. Ouais. Imagine, toutes mes croyances sont remises en question, toute ma vie j'ai eu faux. L'ego a peur. Bah, bien sûr qu'il a peur. Que tu le déconstruis. Tu le tues, tu vois. Tu mets une balle dans la tête. Et en fait, l'ego, il fait que se protéger lui-même. Et souvent, Louis le disait, Louis l'a dit aussi, c'est mec, quand tu dois faire une action qui a un haut potentiel de changement sur ta vie, l'ego va essayer de t'en dissocier ou que tu ne le fasses pas. Ouais. Parce qu'il y a trop de potentiel. Et il va te laisser dans toutes les actions qui sont simples et qui ont des petits changements. Ouais, c'est la zone de confort, hein. Et ça, c'est une bonne question d'ailleurs. Toi, est-ce que tu penses que dans la spiritualité, j'en ai fait un TikTok aussi, dans la spiritualité, on parle beaucoup de dissoudre l'ego, transcender l'ego, de Ouais, détruire ouais. l'ego. Est-ce que toi, tu penses que c'est utile, que c'est bien ou pas? De dissoudre son ego. Ouais, totalement. Je pense que si tu le dissous totalement, mon gars, tu vas être perché. Ouais, Et je pense que dissoudre complètement son ego, ça veut dire ne plus respecter aucune norme. ouais, Et le problème de ça, c'est que tu peux même plus vivre. ouais. Pourquoi tu peux plus vivre? Parce que frérot, tu es tellement élevé, tu comprends plus aucune norme établie et donc tu peux plus vivre dans une société, c'est impossible. Donc si tu dissous complètement ton ego, tu vas te retrouver dans la forêt, frérot, à manger des graines. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, tu penses que genre, les moines Shaolin, ils ont dissous leur ego? À une grande partie, pas complètement, mais une grande Ok, partie. pas complètement. Parce que moi, j'ai toujours pensé et dit que dissoudre son ego complètement, c'est vraiment, C'est mourir, frérot. bah, ouais, c'est pas bien. Genre, même si tu veux jouer au jeu de la meilleure manière possible, Ouais, non mais le t'as raison. chose matérielle possible. En Ouais. fait, sous ton ego, tu dissous en même temps ton ambition, tu dissous en même Ouais, tu temps dissous tout. ton C'est pour physique. ça que je te dis, dissoudre son ego, c'est mourir et oublier tous tes rêves, oublier tout ce que tu vas attirer. Et au final, frérot, tu vas te retrouver à la rue, frère. Ouais. Mais c'est la perception en fait, tu te retrouves à la rue dans cette vie, mais peut-être, parce que tu vois, j'essaie Ouais, ouais, vas-y. tu te retrouves à la rue dans cette vie et tout, et donc ta vie là matérielle est finie, est niquée entre guillemets. Mais peut-être que tu te connectes du coup à beaucoup plus, et que spirituellement parlant, là, c'est tout un autre Ouais, bien sûr. Mais domaine. après, il y a toujours un truc d'équilibre. Est-ce que tu veux le faire ou pas? Oui, oui, oui. Et moi, je pense qu'il y a des choses, comme je t'ai dit au tout début, qui n'ont pas de sens à être faites. Ouais, ouais, ouais. Pas forcément pas de sens, mais qui n'ont pas de logique, tu vois, c'est pas logique. Ouais, Genre parce que pour moi maintenant, j'aime quand même un peu le matériel et le confort. ouais, Mais si je dissous complètement mon ego, frérot, je vais dormir dans la forêt à côté des vaches. ouais, je suis d'accord. Le matériel sert à quelque chose, sinon on ne ferait pas là, dans la 3D, donc Bien il faut sûr. l'utiliser pour prendre de l'XP. Et même de toute façon, on est dans un jeu, frérot, on est obligé de jouer au jeu du matériel. Ouais, Tu vois? Et moi, je disais dans un vocal, enfin dans une vidéo, que je sais même pas si je l'ai posté en fait, parce que souvent je me filme et je parle, tu sais, mais je poste pas. Et je parlais d'un truc et je disais, jouer au jeu de l'argent, c'est juste avoir le pouvoir de dire non. Et quand tu as de l'argent et que tu as le pouvoir de dire non, tu peux décider de ce que tu veux. Mais tu peux choisir aussi l'option, enfin si tu choisis l'option de ne pas jouer à l'argent, tu n'auras jamais cette capacité à dire non à tout. Et donc tu seras enfermé, tu pourras plus t'élever à la pleine conscience que tu as autant cherché. Tu comprends? ouais, je comprends. Ouais, Donc tu es un peu obligé de rentrer dans le jeu pour en sortir. ouais, C'est ouais, comme si le jeu c'était un labyrinthe et que tu devais sortir du labyrinthe tu étais obligé de rentrer dedans parce qu'on t'a mis une plaque derrière. Donc tu peux te coller à la plaque et regarder le monde que tu as vu en arrière, tu vois, qui est en dehors du labyrinthe. Tu peux le regarder, mais tu ne seras jamais pleinement si tu traverses pas le labyrinthe. ouais, je suis d'accord. C'est d'accord. Parce que l'argent est Donc, une énergie, donc plus. Moi, j'ai toujours dit que l'argent c'était une énergie. Plus t'en as, plus ça enfin, plus t'es élevé spirituellement, plus t'es susceptible d'avoir beaucoup d'argent. exactement. Il y a un truc important, c'est que ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont de l'argent sont élevés spirituellement. Complètement, oui. Mais plus t'es élevé spirituellement, plus t'es Plus tu susceptible. as de chance, exactement. C'est pareil pour tous. C'est tellement de choses. Mais ouais, j'avais fait un texte aussi sur l'argent, je ne l'ai pas posté, tu sais pourquoi?
Parce que, mec, j'étais à une soirée où plein de gens avaient des problèmes avec l'argent vraiment profonds, moi, j'avais l'impression. Ok. Du coup, je l'ai pas posté parce que je voulais pas qu'ils se rendent compte que je parlais d'eux. Ok. Mais attends, je vais te le lire. Faut juste que je le retrouve. Il était puissant. D'ailleurs, tu devrais poster sur les réseaux. Parce que t'as un point de vue à apporter qui est intéressant. Ouais, 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 clairement. Il y a beaucoup de gens qui pourraient se reconnaître, genre qui est intéressant, beaucoup plus intéressant que beaucoup de gens qui prennent la parole aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Et juste, moi, tu sais, en fait, je sais pas comment le faire. Je sais comment le faire, mais je sais pas comment je veux le faire. Ça, la vraie truc. Et je teste YouTube, j'ai fait plein de formations sur YouTube. D'ailleurs, si tu regardes ma chaîne YouTube, en bas, il y a plein de trucs super intéressants sur ça, hein, que j'ai Ok. abordé tellement de sujets de ouf, mais qui n'ont pas fait de vue. Et je me dis que si je veux jouer au jeu des réseaux, je dois m'exposer, je dois faire tout ça. Et moi, je préfère faire que les gens qui veulent chercher l'information que je peux leur donner la trouvent. Mais je veux pas que tout le monde la voit et que seuls ceux qui la comprennent vraiment, enfin, il n'y a qu'une infime partie de ceux qui l'ont vu qui la comprennent. Tu vois. Je sais pas si tu captes. Ouais, si, je capte exactement, parce que j'avais un peu le même schéma de pensée à l'époque quand je faisais de la musique. Mais Ouais, après, je me suis remis en question et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas juste une excuse pour bien sûr. la flemmardise que je me trouvais, enfin, une excuse pour justifier la flemme qu'en fait, j'ai pas envie d'essayer de percer. T'as raison, t'as raison. Mais ouais, il y a aussi la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai envie d'être vraiment visible, tu vois? Genre, moi, j'aimerais bien, franchement, méta parfaite pour moi, c'est une chaîne YouTube à 10K abonnés où je balance full truc violent avec un petit compte où je peux balancer encore des trucs plus violents, mais faire des reels et des contenus short, j'ai peur que ceux dont je vais parler, ça va pas connecter avec les personnes dont j'ai envie de connecter, tu vois. Bah, j'avais cette peur aussi au début, mais en fait, je me rends compte que l'algorithme, il est bon. Ah ouais? Tu vas tout de suite connecter avec les gens qui doivent connecter avec. Parce qu'en fait, les mecs qui, Ouais, c'est vrai. ok, lui il est fou, ok, il dit de la merde, bah en fait, ils vont scroll, Ils ils vont vont. scroll, ouais, c'est vrai. T'as raison, t'as raison. Bah, peut-être que je devrais le faire, hein. En vrai, C'est pour rien, parce qu'en plus, ce qui touche maintenant, ouais. là, on est dans la méta full dopamine, dopamine, business, lien dans ma bio, mec, Ouais, abonne, ouais. truc. Si t'arrives avec un format comme j'ai fait, tu vois, authentique, chill, enfin, Ouais, et ce qui est vrai, c'est que je pourrais aussi parler de business parce que moi, c'est un truc qui me passionne de fou. ouais, voilà, mais ouais, mais après, tu peux faire ce que tu veux, mais l'authenticité, gros, C'est cheaté, là. je crois que c'est le truc le plus haut sur la map de la conscience. Non, t'as clairement raison. Mais bref, j'ai retrouvé le texte. Vas-y. Alors écoute. Ce soir, j'étais entouré de gens qui ne parlaient que d'argent. Pas pour construire, pas pour comprendre, mais pour se plaindre. Trop cher, jamais assez, toujours un problème. Et j'ai réalisé à quel point le problème, enfin, à quel point le rapport qu'on entretient avec l'argent façonne notre réalité. Parce qu'en vérité, l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est une énergie, un amplificateur, une résonance. Si tu le glorifies, il te contrôle. Si tu le crains, il t'échappe. Si tu le fuis, il te poursuit. Mais si tu l'observes, si tu l'honores sans t'y attacher, alors il devient un outil, pas une obsession. Se détacher de l'argent, c'est pas refuser d'en avoir, c'est refuser qu'il dicte ta valeur. Et c'est seulement quand tu n'es plus dépendant de lui. Attends. Et c'est souvent quand t'es. Putain, moi je sais tellement pas lire, frérot. T'as vu comment je sais pas lire? Tu sais que je suis dyslexique depuis que je suis gosse, j'arrive pas à lire une phrase, frère. C'est hardcore. Et c'est souvent quand tu n'es plus dépendant de lui intérieurement que tu apprends à l'attirer, à l'utiliser, à le faire circuler intelligemment. Être riche, c'est pas avoir beaucoup, c'est être libre. Et la liberté commence quand tu arrêtes de donner de l'argent à l'argent le pouvoir d'éteindre ta paix. T'écris bien, hein. Ouais, J'ai remarqué, j'essaye. t'écris bien les choses de manière poétique, mais qui frappe. J'aime bien, moi. Ouais. Bah, mec, en fait, tu sais que je me suis entraîné super longtemps à écrire sur un cahier. Ah ouais? Ouais, genre, à un temps, j'écrivais peut-être, je sais pas, 5-6 pages par jour. Comme ça, des textes poétiques un peu, mais qui frappent. Ouais, des trucs, des réflexions et tout. Ok, stylé. Et un jour, je me dis, vas-y, je vais les partager sur Telegram. Ouais, c'est bien. Mais ça, faut le publier pour que ça touche plus de gens, ça, parce que c'est bien, genre. Ouais, de ouf. Non, en vrai, faut qu'on fasse. Tu sais ce qu'on peut faire, gros, à part ça? Vas-y, dis-moi. T'es chaud, on fait un call par mois où on parle de ce qu'on doit faire, sur quoi on réfléchit et tout, et on en fait une petite vidéo. Je suis chaud. Ça peut être vénère, hein. Ouais, ça peut être bien. Ça peut vraiment être bien. C'est Et le- on peut aussi se faire un truc où on se donne des objectifs à la fin, on se donne des challenges à chacun, tu vois, des trucs dont qu'on a peur. ouais, c'est fort, c'est l'esprit collectif. Ouais, ça peut être très fort. Ah ouais. T'as lu? Bah, ça, c'est les livres classiques. Réfléchissez et devenez riche, les conneries. Oh, dedans, J'ai
lu beaucoup de livres il y a longtemps, mais j'ai quasiment arrêté d'en lire dû à mon problème. T'as vu comment j'arrive pas à lire? Et Ouais, en gros, tu sais, je lis une phrase, je dois la relire 4 fois et je la retiens pas. Même quand c'est que dans ma tête. Et ça, c'est super chiant. Du coup, moi, il y a que en écoutant que j'arrive à bien comprendre, tu vois. ok, bah Du libre. coup, j'ai acheté, comment ça s'appelle déjà? L'app là, attends, ça commence par H. Headway. C'est un truc où tu as full résumé de livres Ah, ok, ouais. et tu peux les écouter et tout, ça coûte 40 balles par année, gros. Et là, il y en a un, La puissance de votre subconscient, que je vais lire bientôt. Et il a l'air stylé. Tu vois, ça dure 15 minutes, frère, dans le train. Mais moi, un truc que j'aime bien aussi, frérot, c'est que je suis tout le temps dans le train. Parce que je me balade que en train et je suis en Suisse, c'est chill. Ok. Et donc, quand je suis dans le train, je mets des sons binéraux et je me tape des réflexions de baiser sur des sujets. Ouais, moi aussi, je fais ça. Et c'est là que j'écris mes textes, justement, tout le temps. Trop fort. Mais toi, t'habites où à part ça? Moi, je suis sur l'île. Lille. Ok, Pour l'instant. je sais même pas où c'est Lille, frère. C'est C'est dans vers le où? nord, c'est dans le nord, c'est dans C'est le dans nord. le nord, hein, c'est dans le nord. Mais je me casse bientôt, là. J'hésite entre plusieurs pays. Tu vas aller où? J'hésite entre Chypre, Portugal et Dubaï. Moi, je te dis, il faut que tu ailles à Chypre, hein. De toute façon, c'était ton premier choix, faut pas le changer. Et après, mais il faut que je vienne voir la Suisse aussi. Je vais venir voir la Suisse. Oh, regarde, regarde. Je sais que c'est magnifique, je sais que c'est beau. Attends, attends, attends. Regarde chez moi. C'est les petits champs. Ouais, c'est stylé. Petite église. Non, moi, je suis posé. J'aime bien la Suisse. Après, Après, la Suisse, j'ai l'impression de. Ça, c'est un truc qui me. Je sais pas vas-y. pourquoi, moi, j'ai besoin de la. Non, de la mer. Je sais pas pourquoi. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça, hein. En fait, la Suisse, tu sais, c'est en plein milieu de. Il n'y a pas de mer autour, c'est contigu. Va au Tessin, tape Locarno sur Google, là. Tu tapes Lugano. Lugano. Suisse. Et tu regardes. Je pense que c'est là-bas qu'il faut que tu ailles vivre, frérot. C'est ça, mer. C'est violent, hein. Ah, c'est fort, là. Bah, si tu veux, une fois, mec, viens en Suisse, on va à Lugano, frérot. On loue une putain de maison et on fait full Mais content. je vais venir cette année, je viens. Peut-être même à la fin du mois, là. Ben, vas-y, Je sais, j'ai aucune idée, mais je vais venir. vas-y, je vais te balancer une date et tu viendras, ok? Vas-y. Le On va voir. 7-8 juin. Le 7 et le 8 juin? Ouais. Ouais, ça peut être possible. Et tu peux même venir le 9 parce que c'est congé le 9. Enfin, c'est le lundi de Pentecôte, donc on sera chill. On peut faire 7, 8, 9 à Lugano, frère. Ça peut être vénère, hein? Je vais voir ça, ouais, ça peut être bon. Vas-y, si tu veux venir, tu me dis. Je vais te confirmer ça. Et je vais essayer de faire venir un autre Lucas, si tu veux. Tu Lucas connais Off. Lucas Off? Moi, je connais Lucas Off. On va peut-être faire venir Lucas Off. Attends, Les deux noms. le double Lucas, mec, je suis mort. Mais vas-y, c'est carré. Mais ouais, ça a l'air putain de bien là-dessus. Ah, c'est trop puissant. Sinon, il y a d'autres trucs que tu voulais dire? Et bah, globalement, on a parlé de bons sujets dans la On a parlé de beaucoup de choses, hein. Ouais. 1h24. Demander, on a parlé C'est propre, hein. En tout cas, frérot, je te félicite pour tout ce que tu fais parce que la Merci. première vidéo que j'ai vue sur toi, c'était celle sur le bocal. Tu t'en rappelles? Tant que t'es dans le bocal, t'as une chance de réussite. Ah oui, oui. Ok, le pot. Le pot, ouais, le pot. Le texte n'était pas de moi, mais ouais, je vois. Ouais, bah celui-là, elle m'avait grave fait kiffer. Et dis-toi, je l'avais envoyé dans mon Telegram avant même que tu sois dedans. Si tu remontes, regarde. Ah Si bah, tu, re- si si je tu, scroll, je peux le voir. si tu remontes, genre vraiment, si tu vas dans les docs là, regarde, tu montes tout en haut. Et au tout début, frérot. Attends, là. Merde. T'as vu ou pas? Et c'était quand? C'est l'année Ah, dernière. c'est quand qu'on voit les dates? Comment on fait pour voir les dates? Ouais, c'est il y a super longtemps. Ouais, ça devait être. Ouais, c'est en décembre, je pense. Putain, badé. Bah, ça fait plaisir. Bah, stylé, frérot. En tout cas, continue, frère, ça tue. Merci. Et let's go se faire call mensuel, c'était chaud. Let's go. Moi, je suis chaud de fou. Vas-y, vas-y. Bah, gros, c'était un plaisir. J'espère que les gens qui ont regardé ce jeune podcast ont kiffé aussi. C'est-à-dire, C'est un mot de fin à partager à une personne qui a eu les mêmes doutes que toi. Tu lui dirais quoi? putain, c'est ma question. Je sais jamais répondre à ce putain de question là, mais c'est une très bonne question. Essaie de pas réfléchir. Une personne qui a eu les mêmes doutes que moi, je lui dirais d'agir. C'est très cliché, mais c'est l'action résout tout, l'action résout tous les problèmes, la loi du momentum. Si tu agis, en fait, tu ne peux pas douter. L'action efface la réflexion. C'est ma phrase préférée. T'as bien d'être ça. C'est Vas-y, bon, magnifique. Je vais couper le podcast. En tout cas, peace à tout le monde. J'espère que vous avez kiffé. Allez checker la chaîne de Lucas.
Allez checker son Insta, sûrement vous l'avez déjà vu, mais on espère que ça va lui envoyer un peu de force. Et à la prochaine. Let's go.